des contrats. Ah oui. En parlant de sujet, tiens. Entre ma vie et le travail, j'ai du mal à trouver exactement une limite. À quel moment je ne travaille plus, à quel moment je suis en train de travailler. Voilà, c'est un tout. En 2002, on a créé tous les deux Pour Penser. Juste parce que moi j'avais vraiment envie de parler aux enfants d'une certaine manière et je savais que les éditeurs ne seraient pas prêts à prendre à ce moment-là mes textes tels qu'ils étaient. Je lui ai proposé à Lyon. Assis sur un rocher sous la position. Ah ben oui. J'ai jamais travaillé en pyjama. Pour aller derrière mon ordinateur, c'est pareil, quoi. J'aime bien me raser, alors je vais me raser, je vais mettre mes chaussures, je vais m'habiller, voilà, d'une manière qui convienne à mon travail. Et puis, j'ai mon bureau, après, qui est tout simple, hein, c'est juste un ordinateur, voilà, une imprimante et puis un bureau. Mais c'est vrai que ça, c'est mon espace de travail. Pour moi, ça me semble tout à fait naturel. Ce qui me semble hallucinant, c'est de travailler dans un bureau et de ne pas en bouger de la journée ou guère et de ne pas pouvoir justement se dire « Ah tiens, je me prends une pause, je vais aller faire un peu de cuisine, un peu de couture, aller me balader ». Ça me paraît hallucinant de ne pas pouvoir avoir cet accès à ça. Pour moi, là, ce qui est normal, c'est le matin de me lever, d'être en joie parce que tout d'un coup, j'ai une idée et que je vais œuvrer dessus, quoi. Travailler chacun chez soi, c'était une évidence au départ, parce que voilà, moi j'avais donc des enfants en bas âge, une fille aînée qui avait 2 ans à l'époque, un enfant qui arrivait, et c'était pour moi important de passer du temps avec eux. À l'arrivée de ma première fille, elle s'est posé la question de comment on accueille cet être vivant et comment on en prend soin, comment on fait pour en prendre soin. Et dans notre couple, s'est posé la question, oui, c'est bien qu'il y ait toujours une personne qui puisse être disponible pour accueillir cet enfant et être là si l'enfant a besoin. Puis c'est avéré que c'était moi voilà, qui était plus attiré vers cette solution-là. Moi, je rêve d'un bureau où on est tous ensemble, en fait. Donc, après, ça a beaucoup d'avantages, ça c'est clair. Mais je cherche souvent des coworking, quoi. Parce que être tout seul, moi j'ai pas d'enfant, donc j'ai aucun intérêt à être chez moi. Une des caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chef. Vu qu'on est tous différents, on a tous des qualités différentes et des envies différentes, et vu qu'on a pris soin d'écouter les autres avant, et ça va nous permettre, les personnes vont réussir d'elles-mêmes à faire à la fois ce qui leur plaît et à la fois apporter du plus à la maison d'édition. Donc on n'a plus besoin de management. On est d'accord sur la direction générale qu'on veut donner au projet. On sait ce pourquoi on est là. Donc après on fait quoi. C'est une forme d'anarchie, totalement. C'est la forme d'anarchie dans sa belle, dans sa forme la plus pure. J'ai plus l'impression de travailler, moi. J'ai vraiment plus jamais l'impression de travailler. Et mon travail s'est inclus dans ma vie. Et ça n'a vraiment pas été l'inverse. Je m'imagine plus, mais ça depuis très longtemps, en fait, me séparer de ma liberté. Liberté, responsabilité et légèreté. Et alors c'est fou parce qu'on les a... c'est 4 jours les frises. Hein.